Bonjour! La capsule suivante traitera des caractéristiques du déterminant. Tu retrouveras l'information à la page 29 de ta nouvelle grammaire pratique. D'abord, le déterminant sert à introduire un nom. Il accompagne toujours le nom dans la phrase. Je retiens donc que l'utilité du déterminant, c'est d'introduire le nom. Et j'ai également comme information qu'il accompagne toujours un nom. Je vais donc préciser dans la marge qu'on vient de me donner l'utilité. Utilité. Ensuite, on me présente les caractéristiques du déterminant. Ici, j'ai les chiffres 1, 2. On me présente donc deux caractéristiques. La première caractéristique qu'on me présente, c'est que le déterminant appartient à une classe de mots variables. Comme on a vu précédemment, ça veut donc dire qu'il peut varier en genre, ici masculin ou féminin, et en nombre, ici singulier ou pluriel. Donc, un village, parce que le mot village est masculin singulier. Une ville, parce que le mot ville est féminin singulier. Des pays, parce que pays est masculin pluriel, et des provinces, parce que province est féminin pluriel. Ça nous amène donc à présenter la deuxième caractéristique du déterminant qui nous dit que le déterminant est un receveur d'accords. Le déterminant reçoit le genre et le nombre du nom qui l'accompagne. C'est donc une autre règle que tu dois mémoriser par cœur. Ici, c'est à mémoriser. Avec le tableau bleu, on te présente les indices de repérage. Cette fois-ci, j'ai 3 indices de repérage que je dois savoir utiliser. Le premier indice, on me dit que le déterminant est placé avant le nom qui l'accompagne. Donc, je vais retenir placé avant le nom qui l'accompagne. Ça veut donc dire que le déterminant est placé à gauche du nom. On fait attention, c'est pas parce qu'il est placé avant ou à gauche qu'il est collé sur le nom. On sait qu'on peut, par exemple, introduire un adjectif entre les deux. Le deuxième indice de repérage qu'on nous donne, c'est une manipulation qu'on voit ici. Donc, important de repérer la manipulation. On nous informe que l'effacement est impossible. On ne peut pas effacer le déterminant. Je regarde, Jacques Cartier baptisa le site où se trouve la ville de Québec. Je ne pourrais pas dire Jacques Cartier baptisa site où se trouve ville de Québec. On voit donc que le déterminant est nécessaire dans ces phrases-là. Ensuite, on nous présente le troisième indice de repérage et il s'agit du remplacement, comme on l'a vu précédemment. Donc, pour s'assurer qu'on est bel et bien en présence d'un déterminant, on va tout simplement le remplacer par un autre déterminant. Tous ses ancêtres auraient beaucoup d'histoires à raconter. Tous ces, c'est un déterminant complexe ou composé parce qu'il peut se remplacer par les. Beaucoup d'histoires à raconter, beaucoup d'apostrophes se remplacent par des. Ensuite, ce qu'on nous présente à la page suivante, ce sont les formes que le déterminant peut prendre. Donc, on voit qu'il existe deux formes. Donc, on va écrire deux formes. On peut avoir la forme simple ou la forme complexe. Pour te souvenir, un déterminant simple est simplement formé d'un mot. Le, la, ce, cette, notre. Alors que le déterminant complexe est composé de plusieurs mots, comme on vient de le voir à la page précédente. Donc, beaucoup de, toutes les deux, bien des. Mais ces deux mots-là agissent de la même façon qu'un déterminant de forme simple. C'est pour ça qu'on peut le remplacer par l'un ou par l'autre. Finalement,
te présente les 8 catégories de déterminants possibles. 8 catégories. Ça, c'est intéressant pour être capable, entre autres, de démêler les homophones et pour faire de la substitution, comme on va le voir un peu plus tard cette année. Alors, ce que je te demande de faire, je vais te demander de mémoriser ces 8 catégories de déterminants et être capable également de me donner des exemples pour chacun. On voit donc qu'il y a un déterminant défini, indéfini, partitif, numéral, possessif, démonstratif, interrogatif, exclamatif. Tu retrouves dans les pages qui suivent une explication pour chacun des types de déterminants. Mais pour l'instant, ce qui est important pour moi, c'est que tu puisses mémoriser les 8 catégories. Donc, pour faire ça, je vais te demander dans ton carnet VIREC de transcrire les 8 catégories de déterminants en ajoutant pour chacune des catégories plusieurs exemples à mémoriser. Je te suggère d'ailleurs d'utiliser le tableau récapitulatif de la page 35. Bon travail!